Bonsoir, merci à vous d'être présent parmi nous. Vous êtes, je le disais, à Pampelune et ça va être l'occasion que l'on parle du secteur d'activité qui professionnellement est le vôtre, de faire le point également avec Pampelune, avec d'une façon générale ce territoire de qui nous nous sentons souvent très très proches. Ici, sur cette terre béarnaise, et ces relations d'ailleurs de proximité, ces coopérations qui sont souvent humaines, ces échanges culturels, ils sont dotés parfois de coopérations transfrontalières, notamment au niveau de secteurs d'activité, et c'est le cas au niveau des centres de congrès et du tourisme d'affaires, puisque depuis quelques mois maintenant, vous avez initié les uns et les autres, la terre de Navarre et la terre du Béarn, des échanges riches en matière de tourisme d'affaires, ce qui a permis aux acteurs du tourisme d'affaires de se rencontrer, et vous-même, avec les administrateurs de l'ESPEL Palais-Beaumont, vous avez beaucoup échangé. Alors ceux qui sont aujourd'hui en poste, mais ceux qui étaient également en poste il y a déjà quelques années maintenant. C'est pourquoi j'adresse ce soir également un amical bonsoir à la fois Guillaume Méchin, qui est directeur du centre de congrès aujourd'hui, et de Pau Pyrénées Événements, mais également Hugues Verrier, qui avait également la direction de cet établissement avant qu'il ne parte autour du ballon ovale. Merci d'être avec nous, je le disais, Javier Lacunza. J'aimerais juste que vous nous précisiez, quand vous parlez un très bon français, ce qu'est aujourd'hui la structure que vous dirigez. Alors, merci d'abord pour avoir cette opportunité d'exprimer un tout petit peu ce qui se passe ici et aussi des la collaboration qu'on a eue avec le Palais Beaumont et avec la ville de Pau depuis 2014. C'était une très belle expérience pour nous, vraiment. J'espère que aussi pour notre collègue palois. Et donc, notre structure gère plusieurs infrastructures de loisirs, de sport, de culture. Ça veut dire qu'on gère l'auditorium, le Palais des Congrès de Pampelune. Ça, c'est notre infrastructure principale. On a aussi le Palasport, le Navarra Arena, qu'on a ouvert au mois de septembre 2018. Ça, c'est la dernière infrastructure à être gérée. On a aussi le circuit de motorsport au village de Los Arcos, mais on gère aussi, par exemple, les stations de ski de la Ravelagua, de ski nordique aux Pyrénées, très près de vous, en fait. Donc voilà, plusieurs infrastructures au niveau des cultures, loisirs et sports, et bien sûr des tourismes d'affaires, que c'est une partie très importante de notre travail. Alors, on va parler de l'impact du Covid-19 tout à l'heure sur ce secteur d'activité en particulier, mais permettez-nous, parce qu'il y a beaucoup de liens, je disais humains, qui sont tissés entre les uns et les autres, de nous demander finalement comment va aujourd'hui la Pampelune, comment vont les habitants et comment se passe aujourd'hui le confinement, parce que vous également, vous êtes confinés à Pampelune. Absolument. Depuis le 14 du mois de mars, on était un peu plus avant que vous, je crois, en France. Il était le gouvernement central à dire qu'il avait la confination absolue. Donc, on reste chez nous, on travaille chez nous. En fait, pour nous, pour notre organisation, presque 85% de gens sont capables de travailler ce jeu. Et en général, la situation est devenue plus forte au niveau des confinements le week-end passé, et ça va rester jusqu'à la fin de les vacances des Pâques. Et on espère que pour les 10 avril, on peut récupérer un peu d'activité économique. Parce que le confinement, en effet, c'est durci, hein, vous le disiez. D'une façon générale, les habitants de Pampelune avaient plutôt conscience de l'importance de le respecter, ce confinement, où ça a été compliqué peut-être de rentrer dans les esprits ce bouleversement, parce que c'est un véritable bouleversement hein, dans la vie économique, mais aussi sociale, hein, auquel chacun est confronté. Je crois que la semaine du 7 mars, on a commencé, en fait, le 9 mars, ça c'est le lundi, même s'il n'y avait pas encore le mandat officiel du gouvernement d'être chacun chez eux, ça a commencé à se bouleverser. On a vu toutes ces nouvelles qui arrivent de l'Italie, etc. La situation est devenue plus difficile et plus difficile. Donc, pour les samedis 14 mars, je crois qu'il y avait déjà une conscience collective très forte de ces virus. On doit travailler ensemble pour le battre, et ça veut dire qu'on doit rester chez nous.
Donc, je dois dire qu'ici à Navarre, ici à Pampelune, je vis une conscience collective très forte et comme ça, je crois que les règles ils sont très bien respectées. Ça, c'est mon opinion. Hein. Peut-être que quelqu'un d'autre a une autre opinion, mais pour moi, ça a été comme ça. Et en fait, on commence à voir les résultats parce que depuis vendredi, samedi de semaine passée, on voit comme le niveau d'infection, ça commence à se réduire, le rythme de croissance et aussi les besoins d'hospitalisation. C'est très important. Je crois que la partie la plus critique, ça s'est déjà passé au niveau des hospitalisations. On commence à voir le chiffre commence à se baser. Donc, ça c'est bien et c'est grâce aux efforts collectifs. C'est important ce que vous dites et c'est encourageant d'ailleurs ce que vous dites. Est-ce que cette période a fait naître des formes d'initiatives, entre guillemets, originales, peut-être des formes de solidarité, de nouveaux liens entre les uns et les autres que jusqu'à présent on ne remarquait peut-être pas ou qui n'avaient pas l'occasion de s'exprimer? Oui, je crois que les crises à la fin nous offrent l'opportunité de voir la vie comme elle était avant et de sentir qu'on était heureuse. Et quand même, ça nous donne aussi l'opportunité de nous unir, donc de faire des efforts ensemble. Je crois qu'on a tout découvert que les agriculteurs, le personnel des hôpitaux, le personnel sanitaire, ils sont vraiment des héros parce qu'ils nous amènent la nourriture et ils tiennent les gens en vie et en bonne santé. Donc, et ils sont en train de faire un effort énorme pour faire ce travail. Ils ont été des collectifs qui, bien récemment, de se prendre parce qu'il y avait des problèmes avec des prix, etc. Donc, d'un jour à l'autre, ils sont devenus des gens qui étaient en train de protester parce que la situation était difficile à côté à nous sauver la vie. Donc, même les crises nous donnent l'opportunité dans cette vie de se rendre compte des choses. Aujourd'hui, quels sont les secteurs d'activité qui continuent entre guillemets, à fonctionner? Quels sont les secteurs prioritaires? Il y a tout ce qui est l'alimentation. Chez nous, on a l'alimentation, on a également l'exception des tabacs, des maisons de la presse et puis d'autres types de métiers qu'on incite évidemment à continuer, que ce soit en télétravail ou bien pour ceux qui sont indispensables au quotidien. Chez vous, en Espagne, quels sont les métiers qui perdurent dans cette période? D'une partie, bien sûr, le secteur agroalimentaire et aussi la santé, ils sont déjà par force des secteurs très importants ici à Navarre. Et puis quand même, il reste la possibilité pour les entreprises qui font d'exportation. Navarre, c'est une région très forte au niveau d'exportation, soit pour l'industrie automotive, soit pour l'industrie d'énergie renouvelable. Donc, encore, il reste l'opportunité pour les secteurs exportateurs de continuer à travailler. C'est vrai que l'usine de Volkswagen ici, il est fermé pour l'instant. Il parle de recommencer l'activité vers le moitié de mois d'avril, je crois. Et ça, c'est bien sûr, cette usine de Volkswagen, c'est très important au niveau d'activité économique ici à Navarre. Mais quand même, on peut dire que l'agroalimentaire, la santé, bien sûr, et les secteurs pharma et le secteur de l'énergie renouvelable, ils continuent à travailler très fort. Alors, vous êtes, je le disais, un homme clé du secteur du tourisme d'affaires, du loisir hein, en général. Bref, de ce type de métier où le fait de se rassembler, de se regrouper, dans lequel le meeting a une connotation tout à fait particulière et qui représente un poids économique extrêmement fort en matière de développement. C'est intéressant avec vous de se projeter donc dans le monde d'après et de commencer à imaginer également à quoi ressemble le monde de demain et avec quelles conséquences en matière de tourisme d'affaires et en matière de tourisme en général, de loisirs, de faculté à se rassembler. Comment est-ce que vous imaginez qu'ensemble, on va sortir de cette crise ? Ça ne va pas être facile. Moi, je suis aussi le vice-président de l'Association des palais des congrès d'Espagne. On a eu hier une conference call, 3 heures, pour discuter beaucoup de choses entre le futur, l'avenir. À la fin, notre business, soit sur la partie tourisme d'affaires, mais même aussi sur la partie culturelle, c'est rejoindre beaucoup de gens dans notre infrastructure et ça va devenir un vrai challenge.
parce que les distances, le mesure de précaution, de sécurité, de santé, et ça va devenir très, on va conditionner vraiment beaucoup notre activité. C'est vrai que si on pense aux stations de ski ou même les circuits de motorsport, ils sont en différents types d'activités qui sûrement, ils ont plusieurs possibilités de se développer un peu plus comme avant. Mais la partie de rejoindre des gens au niveau d'auditorium, au niveau de Palasport, ça va être vraiment un challenge. On ne connaît pas encore des indications précises au niveau des autorités de santé, mais on peut voir qu'effectivement, les pays qui sont déjà en train de se récupérer, soit la Chine, soit Corée, soit Japon, ils vont donner sûrement beaucoup de clés au niveau de comme faire possible de choses antagoniques, rejoindre des gens pour continuer avec la normalité et préserver quand même les mesures de sécurité et de santé, quoi. Parce que chez vous également, il n'y a pas aujourd'hui de date ou de perspectives qui sont données évidemment par les autorités. Et vous êtes également, comme dans ce secteur ici en France, hein, touché par la vague d'incertitude qu'il peut y avoir sur le maintien, la capacité de maintien de manifestations, y compris au début de l'été, je crois. Absolument. On a commencé au moitié de mois de mars avec la cancellation ou même les. Je crois qu'on vous a perdu, Javier Lacunza. Les inconvénients, et évidemment, de nos liaisons par Skype qui obligent un très grand nombre, non pas d'invités, à être ici en plateau, quoique avec Javier Lacunza, nous aurions été, quoi qu'il en soit, en liaison. On va essayer de le joindre, que ce soit par Skype de nouveau, ou bien par téléphone simplement, afin de récupérer la communication avec le directeur général de cette structure. Vous avez bien compris, qui est extrêmement importante, hein, au travers de tous les bâtiments et de toutes les responsabilités qui sont les leurs. Alors bien sûr, s'il fallait faire un parallèle ici, vous imaginez, pour une partie en tout cas, le parallèle se fait évidemment avec la société publique locale qui gère ici dorénavant le Palais Beaumont, le Parc des Expositions, le Zénith de Pau, bien que vous ayez bien compris qu'il y avait des infrastructures sportives également qui étaient sous la responsabilité de Javier Lacunza qui nous a rejoints. Merci, la connexion est rétablie. Ouais. Vous savez qu'on est toujours triste quand le Béarn est coupé de Pampelune ou que Pampelune est coupé du Béarn, quoi, d'ailleurs. C'est une tristesse qui nous envahit à chaque fois lorsqu'on doit rompre le lien. Cela dit, le lien est rétabli, donc tout va bien. Nous parlions de l'avenir, en effet, du secteur du tourisme d'affaires et donc des annulations qui déjà vous avez frappé, vous également d'ailleurs, comme le tourisme d'affaires en France, depuis le début du mois de mars. Oui, on a commencé à faire bouger les dates. Il y a aussi des cancellations, mais presque, je dirais, 80%, ça a été plutôt trouver des dates alternatives. Il est pour l'instant seulement 20% d'activités vraiment cancellées. Ça veut dire trouver des dates alternatives à la fin de l'année 2020 ou même à 2021-2022 pour les grands congrès. On parlait ici la capacité de Pampelune pour recevoir des congrès. Ça arrête plus ou moins à un congrès de 3000 personnes, plus ou moins. Ça, ils sont les plus grands. Mais la taille normale, c'est quelque chose entre 500, 1000. On a commencé à travailler sur la chiffre de 1000 plus fortement récemment. Mais vraiment, ça, c'est la taille moyenne de congrès qu'on a. Et vraiment, pour l'instant, on peut dire qu'au moins, on a fait l'exercice de trouver des dates alternatives pour la fin de l'année. Mais je crois qu'on n'est pas, on ne peut pas être absolument sûr qu'on va pouvoir vraiment faire toute l'activité de la seconde partie de l'année, de la seconde moitié de l'année, comme on faisait avant. Ça c'est pas clair encore. J'espère qu'au mois de juin, on peut se revoir et dire qu'effectivement tout est normal et la normalité est arrivée, mais je vois un challenge là. En effet, c'est un véritable challenge, avec en plus un challenge, peut-être, il faut le dire également, psychologique, il y aura peut-être à se dire demain, est-ce qu'on aura
les uns les autres, finalement, envie de se rassembler volumiquement comme avant. Si on prend le cas des fêtes de Pampelune, par exemple, qui sont des fêtes tout à fait, mondialement connues pour le rassemblement qu'elles véhiculent et la fierté qu'il y a souvent, la joie qu'il y a souvent de se retrouver à quelques centimètres les uns des autres. Est-ce que vous imaginez culturellement que cela également peut être menacé demain par le Covid-19 et par ces nouvelles habitudes que l'on prend d'être confiné, d'être séparé et quelque part d'avoir de la distance nécessaire ou indispensable au niveau santé? Oui, c'est très difficile d'imaginer Saint-Fermin avec un sport différent. Les distances ne peuvent pas exister à Saint-Fermin. Mais en même temps, quand on pense des choses, c'est vrai que, par exemple, le tourisme d'affaires, sûrement, on aura la possibilité de faire plus, mais au niveau, par exemple, des concerts de musique classique, notre auditorium, ils sont 1600 places. Et en général, les publics de musique classique, par exemple, c'est en général un public âgé. Et vraiment, même si on prend toutes les mesures de sécurité, de santé, etc., ils sont quand même un collectif de risque avec ce virus. Et quelle sera la situation psychologique de notre abonné, de notre public pour recommencer à aller au auditorium? Ça, c'est une question très importante pour nous. Et on est en train de réfléchir vraiment fort parce qu'ils sont très importants pour nous. Absolument. Alors, il y a notamment toutes ces questions liées directement à la santé, absolument prioritaires et qui passent avant toute chose. Et puis, il y a évidemment les répercussions, cela dit, économiques derrière, parce qu'on aurait dû le rappeler peut-être, parce que là, nous parlons presque entre initiés, ce qu'il ne faut jamais faire dans notre job, mais le tourisme d'affaires, il y a derrière ce mot-là un nombre incroyable, incalculable de métiers, d'emplois, d'entreprises de toute taille, allant du restaurateur, du traiteur, de l'hôtel, le voyagiste, les prestataires de services, etc., etc. Et que ce volet-là de l'activité est un volet d'activité pour le développement, par exemple, de Pampelune. C'est également le cas en Pyrénées-Atlantiques, avec Biarritz, bien sûr, mais aussi avec Pau, très important. Absolument, particulièrement parce que les villes à l'intérieur, peut-être que le tourisme de côte, le tourisme dans les endroits du mer, ils sont un type de tourisme un peu différent, mais pour nous, la partie événementielle, c'est très important, soit sportif, soit culturel, soit congrès tourisme d'affaires. C'est les moyens pour avoir la possibilité de remplir des hôtels, etc. Si on n'a pas soleil, on n'a pas plage. Donc, c'est vraiment un key point sur la partie tourisme en général. Absolument. Alors, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que les collaborations, y compris transfrontalières, je vais y arriver, entre les uns les autres, comme d'ailleurs vous avez commencé à l'initier, entre Pau et Pampelune, vont devoir être renforcées pour essayer de sortir, je dirais, avec de l'imagination, la créativité, peut-être d'autres façons de travailler le secteur d'activité dans les semaines et surtout dans les mois qui viennent? Ou est-ce que ça va exacerber la concurrence? Parce que c'est un secteur dans lequel il y a aussi une forme de concurrence, parfois saine, bien sûr, souvent saine, bien sûr, mais une vraie concurrence entre le fait qu'un congrès ait lieu dans telle ville, sur un autre territoire, etc. Est-ce que là, vous pensez que ça va être l'occasion de créer de nouveaux ponts et de nouvelles collaborations? Il y a certaines différences entre les tourismes des loisirs et le tourisme d'affaires. Je crois que pour Pampelune, en général, tous les deux, ils ont un profil plutôt de tourisme d'affaires national. Ça veut dire qu'en général, n'existait pas au niveau des concurrences. C'est plutôt vrai, coopération. c'est vrai, tout à fait. À la fin, ils sont deux villes qui se ressemblent beaucoup l'une à l'autre. Et vraiment, le plus on s'est connus, le plus on trouve les similarités entre nous. Et ça a été un joli procès. Donc là, sur ces parties-là, il n'y a pas vraiment des compétitions, des concurrences, il y a plutôt des collaborations. Mais je trouve aussi qu'au niveau du tourisme en général, les stratégies vont changer parce que le tourisme de proximité va devenir beaucoup plus important. Et on va voir vraiment des challenges au niveau des tourismes international, frontières, on ne sait pas si on va voir des vols avec certains pays, etc., pour une période de temps.
Donc, je crois que la partie du Pyrénées Atlantique, la partie du Béarn, la partie de Navarre, Aragon, Pays Basque, on est tourisme de proximité, même s'il y a une frontière et il y a deux langues différentes. Il y a quand même le basque qui nous rejoint dans la partie du sud de France. Donc euh, même s'il y a un gros challenge avec ces virus, je crois qu'on doit toujours trouver de nouvelles opportunités. Et ça, on a une très bonne opportunité de redécouvrir pour nous le Béarn et la partie du Pyrénées Atlantique et de l'autre côté aussi. Absolument. Merci beaucoup, Javier Lacunza. Je voudrais, avant qu'on ne se quitte, et d'abord, au nom de l'ensemble des habitants de ce territoire qui ont des liens, encore une fois, très étroits avec Pampelune, avoir un petit coucou amical au travers de votre intermédiaire vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui sont également dans la détresse, dans la souffrance, dans l'isolement à Pampelune, dans le doute. Et je vais vous laisser conclure cet entretien avec peut-être un message que vous pouvez envoyer aux uns aux autres qui sont en relation avec vous ici, mais d'une façon générale, qui avaient plaisir à avoir votre accent et votre français impeccable pour avoir qui plus est des nouvelles de Pampelune. Merci beaucoup, ça a été un vrai plaisir.